celui-ci est mon fils bien-aimé. On pourrait lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, au verset, alors cette phrase a été prononcée au verset 11, mais on pourrait lire à partir du verset 9, Marc, chapitre 1er, au verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée, où il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon plaisir, mon affection, ou autre, je vois les traductions. J'ai mis tout mon plaisir. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Version second 21. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Traduction Darby, plus proche, plus littérale, on va dire, plus proche du texte. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. La Bible du semeur. Ailleurs, on trouve toujours dans cet évangile de Marc, les gens ne vont pas dire que c'est le fils bien-aimé de Dieu. Ils vont dire, mais c'est pas le charpentier, le fils de Joseph, le frère de, etc. En disant les prénoms. Ses sœurs sont même là parmi nous. Ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme ce fils de Dieu, ce fils bien-aimé. Alors, quelques réflexions sur cette parole que notre Dieu a prononcée sur la terre. Au baptême du Seigneur, ce qu'on vient de lire, il y a eu cette expression, mais 2 fois dans la parole de Dieu, on va la retrouver. Lors de la transfiguration, sur cette montagne, où Jésus a pris 3 de ses disciples. Pour le baptême du Seigneur, on va le retrouver dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et puis Jean-Baptiste va témoigner aussi qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il a vu, il a entendu, il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste qui a baptisé notre Seigneur. Sur la montagne de la transfiguration, on va trouver dans 3 évangiles aussi cette scène, cette circonstance réelle qui s'est passée sur la terre, où Dieu s'est prononcé, Marc, Matthieu, Luc, et Pierre ensuite va en parler dans son épître. Alors, je vous ai mis 1 et 2, on pourrait voir un thème après l'autre et comparer. Il y a aussi, à un moment sur la terre, il y a bien longtemps, Dieu avait parlé à Abraham et lui avait dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et puis il lui demandait d'aller l'offrir en sacrifice. On sait la suite, c'est une préparation un peu à la croix. Ton fils, ton unique. Alors si on commence par le baptême de notre Seigneur, ces paroles qu'on vient de lire, eh bien vous allez voir que les choses ne sont pas si simples en fait. On le trouve, on a dit, dans 3 évangiles. Eh bien, dans 2 évangiles, dans Marc et dans Luc, la voix qui se fait entendre, d'après l'évangile des évangélistes, c'est « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir ». Et dans Matthieu, on va entendre « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir ». Avec des variantes suivant les traductions, mais on retrouvera toujours ces 2 tendances. « Tu es », c'est Dieu qui parle à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, et dans l'évangile de Matthieu, c'est celui-ci. On a l'impression que Dieu parle à la foule, celui-ci, présent, est mon fils bien-aimé. Alors, quand on voit ces textes, eh bien, des personnes mal intentionnées pourraient dire qu'il y a des erreurs dans la Bible. La Bible, nous avait dit Jean-Marc il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas un livre de science, un livre qui donne des choses extrêmement concrètes précises, des dates, des choses comme ça. Eh bien, la Bible, c'est aussi une histoire d'hommes, de femmes, de chrétiens, qui ont entendu parler de Dieu, de Jésus, et qui veulent ensuite témoigner. Et quand on regarde dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, on voit que Luc, lui-même, a envie de raconter cette histoire. Alors, il n'a pas vu cette histoire-là, il n'a pas vécu, mais il a envie de raconter ces histoires sur Jésus, parce qu'il a rencontré Jésus, et il veut raconter ces histoires. Il dit, au chapitre 1er, au verset 1, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, qui ont vu dès le commencement, et qui sont ensuite devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc, dit Luc, paru bon à moi aussi,
qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer. Oh, il écrit à une personne, c'est Théophile, mais c'est quelque chose qui reste à toute l'humanité, qui reste pour nous. C'est l'évangile de Luc. De te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà, des enseignements qui sont justes, qui sont précis. Alors pourquoi encore cette variante? Est-ce que Dieu parlait à Jésus? Est-ce que Dieu parlait pour nous? Est-ce que Dieu... On peut se poser beaucoup de questions. Il y a une autre histoire dans Jean chapitre 12, le Seigneur qui va prier après des moments de souffrance intérieure. Mon âme est troublée. Il va dire, et que dirais-je? Père, délivre-moi des souffrances terribles. Le Seigneur, pensez à la croix, pensez à ce que vous a dit Éric ce matin dans sa prière, à ce poids de nos péchés qu'il devait porter. Et il va dire, le Seigneur, Père, glorifie ton nom. Et alors une voix va se faire entendre du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et ceux qui sont autour, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Il y en a qui vont dire, c'est le tonnerre. Un peu de mauvaise volonté certainement, mais c'est le tonnerre. Ils n'ont pas voulu entendre. D'autres vont dire, c'est un ange. C'est un peu mieux déjà. Et c'était la voix de Dieu qui était là pour glorifier, pour dire que celui-ci, c'était bien son fils bien-aimé, et que même s'il était troublé par ceux qui l'attendaient, c'était le fils bien-aimé de Dieu. Alors, on a vu cet exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a pu, après avoir entendu ces paroles, a pu dire « J'ai vu ». Pour moi, je ne le connaissais pas, dit Jean-Baptiste. C'était son cousin, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Pour moi, je ne le connaissais pas. Ils étaient éloignés de la distance, comme nous avait présenté Edgar il n'y a pas longtemps. Eh bien, il a pu dire après « J'ai vu ». Et je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste avait certainement entendu, comme Matthieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il n'y a eu qu'une parole, mais en fait, voilà, vous savez, quand on fait on essaie de faire un compte-rendu d'une quelque chose qui s'est passé, on voit toutes les variantes, chacun a son ressenti, on voit les choses différemment. Eh bien, c'est ce qui se passe dans les évangiles. On a eu pendant tous les derniers jours, pendant 10 jours, tous nos enfants à la maison, et les derniers jours, les enfants et petits-enfants, c'est quelque chose d'assez rare chez nous, et le dernier jour, Marie-Claire a dit, alors on va faire un petit bilan, et chacun a dit ce qu'il pensait de ces 10 jours. Alors évidemment, tout le monde était très reconnaissant, très content, mais on voyait des variantes qui étaient énormes, alors que chacun avait vécu les mêmes scènes. Eh bien, voilà, c'est comme ça. Ce sont des personnes qui ont vécu cela et qui vont dire ce qu'ils ont ressenti. Quelqu'un l'a entendu pour Dieu, et je crois que c'est quelque chose qui est important pour Dieu, de la part de Dieu, pour Jésus. Je crois que c'est important. Important de savoir que celui qu'on est là, qu'on glorifie, qu'on sert, qu'on honore, c'est Dieu qui a dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est lui qui est le Fils bien-aimé. Et puis, c'est important aussi de pouvoir après repartir et dire aux autres, certainement, celui-ci, de façon sûre, certaine, celui-ci est le Fils de Dieu. Alors voilà, c'est ce qu'ont fait nos évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, avec toutes ces variantes. Finalement, ce n'était pas pour Jésus, c'était pour nous que ces paroles ont été prononcées, et les disciples l'ont compris, ils l'ont compris, chacun à sa façon, mais ils l'ont compris. C'est le cheminement d'un cœur qui progresse dans cette connaissance de Dieu. Deuxième moment où cette phrase va être prononcée, c'est sur la montagne de la transfiguration, la montagne ou la colline. On peut trouver, si on reste dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, au verset 2, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 disciples. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ne virent plus que Jésus, seul avec eux. On a dans trois évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, on a la même phrase, le même texte. Ils n'étaient pas présents, aucun des trois, Matthieu, Marc, Luc. Et ils ont répété la même chose. Le Seigneur avait dit de ne pas le dire tant qu'il ne serait pas ressuscité d'entre les morts. C'est quelque chose apparemment qui est à peu près resté. Ils ont dû en parler entre eux certainement, en disant de ne pas le dire, comment c'est faire. Mais mais c'est quelque chose qui est resté. Et puis après la résurrection, eh bien Pierre a pu raconter tout cela en insistant beaucoup sur cet enseignement. On va le voir après. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit un Seigneur qui est resplendissant. On a l'impression qu'il n'y a aucun mot pour dire comme il est. C'est notre Seigneur. On voit le Fils de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, le Fils bien-aimé de Dieu, bien-aimé, un Fils aimé, un Fils bien-aimé, c'est encore supérieur. Et puis on voit aussi qu'il a autorité, écoutez-le. Et c'est Dieu qui le dit. Un fils qui est aimé de Dieu et un Fils qu'on doit écouter. Et ensuite on voit ses disciples, les trois disciples présents, qui ne vont voir plus que Jésus seul avec eux. Ils voulaient certainement faire plus, puisqu'ils étaient certainement... Bon, déjà, ils étaient un peu perturbés, apparemment, d'après ce qui est écrit, par les circonstances. Ils voulaient faire encore plus, ils voulaient leur mettre une tente, et puis que chacun puisse rester là. Ils voulaient les garder, et Jésus est le centre. Et Jésus veut montrer, Dieu veut montrer, et Jésus veut montrer qu'on doit regarder vers lui, à lui seul, Jésus seul. Alors pourquoi il y a ces trois personnes de l'Ancien Testament, et ces deux personnes, Élie et Moïse, eh bien, peut-être pour nous parler peut-être de l'éternité. Ils ont reconnu Élie, ils ont reconnu Moïse, peut-être qu'on se reconnaîtra. Voilà, c'est quelque chose qui reste pour l'instant complexe et dur à voir. On doit écouter et voir Jésus seul. Pierre, dans la deuxième épître, au chapitre 1er, des versets 16 à 18, il va raconter beaucoup plus tard ce qu'il a vécu. Il avait gardé son secret, mais il ne pouvait pas le garder. Et il va insister en disant, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre avait vu des choses qui ne peuvent s'effacer, des choses qui restent indélébiles dans la foi de cet homme, de Pierre et de tous les croyants qui ont pu assister, et de nous-mêmes lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus. Il a vu de ses propres yeux. Ce ne sont pas des fables que les hommes ont racontées, ce ne sont pas des bêtises, ce ne sont pas des choses imaginées, c'est quelque chose qu'on a vu. Vous vous rappelez Jean-Baptiste, comme il avait dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu. Voilà. Et ici, maintenant, c'est Pierre. Pierre qui va dire qu'il a été le témoin oculaire, il a vu de ses yeux. Pierre atteste au verset 17, oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, ou en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre va parler ensuite de la voix prophétique, qu'on doit aussi prêter attention, qu'on doit écouter. On entend parler souvent en ce moment de ces moments, ces temps de la fin. Voilà, c'est Pierre aussi qui en avait parlé, poussé par le Saint-Esprit. Mais Pierre, il va bien attester qu'il a vu, qu'il a rencontré et qu'il a vu et le Seigneur Jésus qui était resplendissant de gloire. Et il a entendu Dieu qui parlait sur la terre. Voilà. Donc, on voit ces deux aspects de ces versets, de ces moments où Dieu a parlé sur la terre. Eh bien, pour nous, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ces choses? On a nos faiblesses, on a parlé ce matin, et je crois que les faiblesses, c'est nos faiblesses pas qu'à une personne ici dans la salle, c'est nos faiblesses à chacun d'entre nous. Alors, nous devons entendre cette voix qui dit, écoutez-le, la voix de Dieu. On a vu ce Jean-Baptiste qui a pu rendre témoignage. Jean, pourtant, il avait entendu parler du Seigneur, il avait rencontré, il a attesté qu'il avait vu, et puis plus tard, il va se retrouver en prison.
La prison, c'est dur, hein, surtout à cette époque-là, mais c'est encore dur dans beaucoup de pays. Et puis, cette solitude, quelquefois, dans laquelle on vit, la maladie, de l'épreuve. Eh bien, Jean-Baptiste, il est passé par là, et dans sa prison, eh bien, il a eu des doutes. Il a eu des doutes, et il a demandé à ceux qui venaient le visiter, il a demandé à ceux qui venaient le visiter d'aller demander à Jésus si c'était bien lui, ou si on devait en attendre un autre. Mais ça paraît impossible après ce qu'avait vécu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait attesté, qui avait dit ces choses, il était tellement sûr. Oui, Jean-Baptiste est passé par le creuset de l'épreuve. Jean-Baptiste a perdu un petit peu courage à un moment, mais il a certainement tout retrouvé après, lorsque le Seigneur lui a répondu. Pierre, un Pierre qui a pu aussi témoigner si fortement à la fin de sa vie, ou après la résurrection du Seigneur, eh bien Pierre, il a trahi son Seigneur. Et qui sait, la voix qu'il a entendue, c'était quoi? C'était la voix d'un coq qui chantait. Parce que le Seigneur Jésus lui avait dit, tu me reniras 3 fois après que le coq ait chanté. Et Pierre a entendu un coq chanter. C'était la voix de Dieu qui venait parler par le moyen de ce coq. Quelquefois, on était en Haute-Loire dans une église il y a quelques semaines, et la personne qui parlait a dit, est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Vous entendez la voix de Dieu? Alors, qui l'a entendu? Alors, il y a 2 personnes timidement qui ont levé la main, et c'était plutôt triste, parce qu'en fait, on a tous entendu la voix de Dieu. Et on a tous des versets, des choses, des paroles qui nous ont éclairé à un moment, qui est une réponse à notre question, un verset qui vient nous dire ce que nous devons faire. Voilà, c'est la voix de Dieu. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent être la voix de Dieu. On a vu ce coq pour Pierre. Et voilà, Dieu nous parle, et Dieu parle encore aujourd'hui. Écoutons cette voix de Dieu. Il y a un scribe qui vient voir Jésus dans l'évangile de Marc et qui va lui poser cette question, quel est le premier de tous les commandements? Et c'est assez surprenant, alors c'est encore dans l'évangile de Marc, on voit Jésus qui va dire, écoute, écoute Israël, écoute. On vient de parler de l'écoute, de la voix de Dieu, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Écoute Israël. Voilà le premier commandement, c'est presque l'écoute. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, mais je crois qu'on peut l'aimer seulement si on écoute, si on entend nous parler. Si on entend cette parole, celui-ci est mon fils, déjà entendre. Il est mon fils bien-aimé. Et puis après, de tourner, pour nous, celui-ci est bien entendu ton fils bien-aimé. Voilà, cette voix, on peut dire, elle est venue pour moi, ce fils bien-aimé. Dieu qui a parlé, c'était pour moi, c'était pour nous. Et on peut demander et dire, écoute mon cœur, écoute cette voix. Alors, on a vu ce fils bien-aimé, avec un F majuscule, même si dans l'hébreu, il n'y avait pas de majuscule, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais voilà, c'est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu. Et le Fils, eh bien, par son œuvre à la croix, eh bien, il a permis qu'il y ait d'autres fils, d'autres enfants de Dieu, des fils, des filles. Jean 14, c'est le Seigneur Jésus qui, avant la croix, va dire, dans la maison de mon Père, quand il parle de la maison de mon Père, c'est le Père du Seigneur, c'est Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, eh bien, je vous l'aurais dit. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors, il y a quelqu'un qui est là présent, Thomas, qui va dire, nous savons où tu vas, nous ne pouvons pas savoir le chemin. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin pour aller vers Dieu. La vérité, la seule, la vie. Et il a continué en disant, mais dès maintenant, vous connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et il y a encore quelqu'un qui est là présent dans cette assistance, c'est Philippe. Et Philippe va dire, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus va lui dire, comme il peut nous dire à nous, mais ça fait longtemps, je suis avec vous depuis longtemps, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a connu, dit Jésus, il a connu aussi mon Père. Celui qui m'a connu, il a connu aussi mon Père.
peu plus loin, Jean 15, verset 15, le Seigneur Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On est toujours, la maison, c'était la maison de mon Père, j'ai appris de mon Père, pour l'instant on est encore là-dedans, mais on voit que cette relation devient plus grande, plus profonde. On a vu dimanche dernier, Eric il nous a parlé de l'ami suprême, Jésus. Eh bien, il nous a appelés amis pour nous faire connaître tout de son Père, une vraie relation, une relation particulière. L'ami écoute. Jean 20, le Seigneur Jésus, après la résurrection, avant de monter au ciel, va dire, et là on voit que les choses ont complètement changé, je monte vers mon Père, la maison du Père, je monte vers mon Père, mais c'est aussi votre Père, notre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu, c'est aussi votre Dieu. Mon Père, mon Dieu, votre Dieu. La relation est complètement différente. Si on a accepté le Seigneur Jésus, on est devenu ses enfants, des enfants de Dieu, fils, filles. La maison, ce n'est pas la maison de son Père, c'est la maison du Père, la maison de notre Père. 1 Jean 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père, c'est le Père, nous a fait don. Il nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est le Père, c'est notre Père, c'est le Père. C'est pas que le Père du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est une adoption. C'est notre Père. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et à la suite, c'est écrit, oui. Croyons son nom, pardon. L'évangile de Jean, première épître de Jean, pardon, chapitre 3. Et juste après ce qu'on vient de lire, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et juste après, et nous le sommes. Vous voyez la certitude de l'apôtre Jean, et nous le sommes. Une certitude, hein. Nous sommes enfants de Dieu. Et le même apôtre Jean va dire à la fin de son épître, chapitre 5, au verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu, au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle, ce Fils de Dieu qui nous a ouvert cet accès vers le Père, c'est Jésus. Ces choses ont été écrites pour que nous croyions. Au verset 20, nous savons, une certitude encore, que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable savoir dans son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui, Jésus, lui, notre Dieu, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean était sur la montagne, Jean a vu et entendu ces choses. Un petit peu en arrière, Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, qu'il m'écoute. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Et je crois qu'on a tous envie d'être adorés par ce Père devenu notre Père, ce Dieu devenu un Père. Un projet pour chacun d'entre nous, désirer être adoré du Père. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés. Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce Père qui nous a aimés. Le Fils bien-aimé, Dieu l'a donné pour que nous soyons aussi des fils bien-aimés de Dieu. Alors, quelques petites pensées dans la conclusion. J'ai pris ce texto sur un petit site internet que j'avais vu en fait avant de prendre ce thème. Que pensez-vous de ces versets quand on demande à quelqu'un que pensez-vous de ces textes de la Bible? Quelqu'un a pu dire, je l'entendis de mes propres oreilles, comme s'il avait entendu lui-même, je l'entendis de mes propres oreilles, lui, Dieu, dire à haute voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas le tonnerre, c'est Dieu qui parlait pour nous. Et voilà quelqu'un ici qui va témoigner qu'il a entendu.
Alors pas à ce moment-là, bien entendu, par la foi. Pardon. Peut-on écouter, va dire quelqu'un d'autre, si l'on ne se tait pas? C'est vrai que ces disciples étaient partis, sont partis à la suite du Seigneur, ils se sont isolés, ils sont partis. Et c'était des moments où on ne pouvait plus parler, montagne de la transfiguration, un Jésus resplendissant. Comment écouter le Seigneur? Et Pierre commence à parler, et Jésus va lui montrer qu'il faut qu'il soit seul avec lui. Peut-on transmettre si on ne redescend pas vers la multitude? Ils auraient pu rester sur cette montagne, mais voilà, la vie c'est autre chose. C'est des moments comme ça, comme on peut passer le dimanche, ou qu'on peut passer en lisant de la Bible, en s'isolant, en lisant la parole, en priant. Ce sont des moments qui sont forts, qui sont importants. On est un peu transporté sur la montagne, on est seul avec le Seigneur, mais il faut redescendre aussi pour pouvoir dire aux autres, celui-ci, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Les jours de lumière, comme ces moments resplendissants, nous sont donnés pour tenir bon dans la confiance. Il y a des jours plus terribles que d'autres, il y a des jours qui sont difficiles, et il y a des bons moments passés avec notre Dieu. Que ces moments puissent rester ancrés, et lorsque Dieu se révèle, lorsqu'on entend parler le Seigneur, eh bien, ce sont des choses qu'il faut écrire. On l'a entendu aussi il y a quelques temps, mais depuis toujours, j'ai mes petits carnets où j'écris des choses, et je crois que c'est important de le faire, écrire pour se rappeler. Parce qu'après, finalement, on peut se rappeler du mauvais et dire, mais où est Dieu? Non, Dieu est là, Dieu est le même. Il faut écrire les belles choses que Dieu a fait pour nous, dans ces jours de lumière, pour pouvoir tenir confiance lorsque les moments seront plus durs. Dans les mots Fils bien-aimé, écoutez-le, on a le mot presque amour, bien-aimé. Depuis ces mots, amour et écoute, ne cessent de résonner dans mon cœur. Et quand le doute et la crainte m'assaillent, je tends l'oreille en direction du cœur du Fils bien-aimé, comme un petit enfant se jette sur la poitrine parentale. Je suis aussi ce fils ou cette fille bien-aimée de Dieu. Et pour terminer, juste une prière que je vais lire aussi du même site internet. Père très bon, merci de révéler à l'humanité tout entière ton Fils Jésus. Merci de nous révéler par ton Fils notre identité de fils et de fille de Dieu. Merci de nous révéler par ton Fils Jésus que nous sommes tes enfants bien-aimés. Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, conduis-nous au désert sur ta montagne sainte, afin que nous puissions faire silence pour mieux t'écouter. Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, fais tomber le voile sombre de nos cœurs, afin que nous puissions venir avec les yeux du cœur, ton amour, ta lumière dans les Écritures et dans toute la création. Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, ouvre nos cœurs à ta parole et mets cette parole de vie sur nos lèvres, afin que nous puissions illuminer le monde. Amen. Voilà, que notre Dieu bénisse sa parole et que nous puissions l'écouter. Amen.